Bonjour à tous, bienvenue. Les travaux du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine démarré ce samedi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, se sont achevés ce dimanche. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le vice-président Tiemoco Mélié Koné a pris part aux travaux. On voit cela avec Jérôme Kofi Awola. Comme prévu, le 36e sommet de l'Union africaine a entamé ses travaux ce samedi 18 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le vice-président de la République, Tiemoco Mélié Koné, y a pris part au nom du président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement du continent. Dans son adresse, le président du Sénégal, Macky Sall, en sa qualité de président sortant de l'Union africaine, exhorte les chefs d'État africains à s'approprier davantage la question de la lutte contre les violences basées sur le genre, en plus de celles concernant la nutrition et l'intégration africaine. En raison de la persistance des violences faites aux femmes et aux filles sur le continent et de notre grand retard en matière d'infrastructures, j'appelle l'Union à prendre des décisions urgentes pour la mise en œuvre des conclusions des rencontres de Dakar sur ces deux thématiques, la masculinité positive et les infrastructures. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, co-organisée par le Sénégal et le groupe de la Banque africaine de développement, du 25 au 27 janvier dernier, sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». La participation record de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Quant au nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président comorien Assoumani Azali, il a évoqué la paix, la sécurité, ainsi que le climat et l'autosuffisance alimentaire comme des paramètres déterminants sur lesquels peut reposer le succès de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous devons en effet accorder une grande importance à la paix et à la sécurité et surtout chercher à les consolider par la prévention et la négociation. Nous devons également nous atteler avec plus d'énergie à la question climatique. En effet, bien que l'Afrique ne soit responsable que de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le changement climatique affecte de façon de plus en plus visible la vie de notre continent. L'Afrique s'est souvenue aussi qu'elle avait 26 000 kilomètres de littoral. Elle a réalisé l'importance de sa contribution à notre sécurité, à notre souveraineté alimentaire. Elle a pris conscience que l'économie bleue de l'Afrique devrait générer des dizaines, voire même des centaines de dollars d'ici 2030 et représenter ainsi une part considérable du PIB continental. Outre sa présence aux travaux de la 36e session de l'Union africaine, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoco Mélié Koné, a participé à un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la stabilité et la sécurité dans la sous-région. Pour revenir au 36e sommet de l'Union africaine, il est bon de savoir que les travaux sont prévus sur 2 jours, c'est-à-dire samedi et dimanche. Et ce dimanche, donc, le vice-président a regagné Abidjan. Abidjan qui accueille ce lundi le 21e congrès de l'eau et de l'assainissement. Avant la tenue de ce congrès, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité visite les installations. Grace Kando l'a suivi. Abidjan, capitale mondiale de l'eau et de l'assainissement, à compter de ce lundi 20 février jusqu'au 24 février prochain. La mégapole ivoirienne accueille le 21e congrès de l'Association africaine de l'eau. La rencontre se tient autour du thème « Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique ». Avant cette rencontre de haute portée internationale, les parties prenantes se concertent
pour un point sur l'organisation pratique du congrès, suivi d'une visite de terrain sur le site. La Côte d'Ivoire accueille le congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, ainsi que le congrès exposition de l'Alliance mondiale pour les boues de vidange. Donc c'est un grand événement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il y a près de 150 sociétés qui vont venir, près de 4000 participants qui viennent de partout. Je dois dire que c'est le plus grand événement dans le secteur de l'eau avant le congrès des Nations Unies à New York qui va faire le point à mi-parcours de la décennie de l'eau et avant le prochain grand congrès mondial qui aura lieu au Canada à Toronto. Donc je suis venu voir les installations, comment ça se prépare et je suis très satisfait. Les équipes sont à l'œuvre pour les installations. Je voudrais donc adresser mes félicitations anticipées au comité d'organisation patronné par le directeur général de la SODECI. Au cours de cette rencontre mondiale, près de 30 ministres vont évaluer les progrès accomplis en matière d'amélioration de l'accès à l'eau. Dans le reste de l'actualité au Mali, les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015, sont ce lundi 20 février à Alger et à Hamassine. À Alger, pour une réunion avec le chef de file de la médiation internationale sur l'accord de paix, plus menacé que jamais. Et à Hamassine, dans la région de Gao, pour lancer une vaste opération militaire commune de sécurisation des populations. La conférence de Munich s'est achevée ce dimanche et la guerre en Ukraine aura occupé une large partie des débats et de prises de parole. C'est dans ce cadre que le président français Emmanuel Macron a dit souhaiter une défaite russe en Ukraine, tout en disant vouloir éviter que la Russie soit écrasée. À Moscou, c'est plutôt avec circonspection qu'ont été reçus les propos du président français. Point final pour ce 6h30, on se retrouve.